J'attends le moment où Ballon va revenir. Je lui donnerai une bonne leçon, ça c'est sûr. Je suis admis à l'hôpital et elle n'est même pas là. Il faut changer votre pansement. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites? Faites-le correctement, voyons. Ma grand-mère fait des pansements mieux que vous. Appelez-moi l'infirmière en chef tout de suite. Pardon, monsieur, Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Monsieur... Mais allez-vous-en! Mais attendez! Que se passe-t-il? Pourquoi courez-vous ainsi? Est-ce que tout va bien? C'est la première fois de ma vie qu'un patient me parle de cette manière. Il me traite d'incompétente, il réclame l'infirmière en chef. Écoutez, je ne possède qu'une année d'expérience. Mais bizarre. Si Abby se conduit mal, personne ne voudra le soigner. Abby ne se conduit pas comme ça habituellement. Il est très poli et il parle très gentiment avec toutes les femmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais pourquoi il se comporte comme ça. Pourquoi? C'est à cause de Braga. Il rejette sa frustration sur tout le personnel. Tanu, regarde. Pourquoi semble-t-elle si contente du départ de Braga? C'est incroyable, ma sœur. Je ne savais pas que vous saviez si bien jouer la comédie. Je pensais que j'étais la seule d'entre nous à savoir le faire. Mais vous avez été bien. Pourquoi est-ce que vous riez autant? Est-ce que vous n'avez pas honte, dites? Alors qu'Abby refuse catégoriquement de se faire soigner par les infirmières, de changer ses pansements, de prendre ses médicaments, de faire ses piqûres, vous êtes en train de rigoler? Nous sommes en train de rire parce qu'Abby a obtenu une infirmière gratuitement. Une qui va s'occuper parfaitement bien de lui. Une bonne infirmière qu'Abby ne laissera plus jamais s'en aller de sa vie. Bien parlé. Doucement. Ce que vous faites n'est pas bien. Pas bien ni pour vos fans, ni envers les infirmières. Il vous faut coopérer un peu avec elles. Si la plus grande de mes fans peut me quitter sans se soucier de moi même un seul instant, pourquoi est-ce que je devrais me soucier d'une fan ou d'une infirmière? Écoutez, je vous présente mes excuses pour ça. Si vous voulez, je pourrais même me tirer les oreilles pour vous promettre que je ne le ferai plus jamais. Et je peux même faire des squats, mais pardonnez-moi. Non, attends. C'est vraiment pas la peine de faire tout ça, Nikita. Ben, assieds-toi comme le coq. Je ne peux pas faire cela. Pourquoi? Je ne peux pas imiter un coq, mais je pourrais imiter une poule. Qu'est-ce que ça veut dire, T'es ma secrétaire et tu te moques de moi. T'aurais dû essayer de me faire rire plutôt. Écoute, c'est moi qui ai besoin d'une thérapie du rire, pas toi. Je suis en train de rire parce qu'en vous regardant, je suis en train de me rappeler de l'époque où j'étais enseignante. Et j'étais sévère. Mais vous êtes plus accro à la discipline que moi. Je vais te pardonner, mais il faudra que tu me dises une petite chose avant. Comment ça? Dis-moi, lorsque t'étais enseignante, que faisais-tu? Je veux dire, je viens d'apprendre à l'instant que tu enseignais également, n'est-ce pas? Vous le saviez, mais vous avez oublié. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que... Je vous l'ai déjà dit, mais vous avez dû oublier. Ah oui? D'accord, dans ce cas, ne me dis rien. Je veux seulement que t'essaies de me faire me rappeler. Donne-moi quelques indices et j'essaierai de me souvenir. Pas que des détails, je voudrais que vous vous souveniez de tout. Personne ne pourrait être plus heureuse que moi le jour où votre mémoire vous reviendra enfin. Et ensuite,
Elle n'aurait plus à vous rappeler des petites choses à chaque fois, n'est-ce pas? Parce que vous ne vous rappelez jamais où est-ce que vous avez posé vos CD ou votre portefeuille. Tano, j'ai vraiment l'impression qu'elle est revenue encore plus forte. Je crois qu'elle insistera jusqu'à ce qu'Abby retrouve la mémoire. On ne peut laisser cela arriver. Car si jamais elle parvient à faire qu'Abby retrouve la mémoire et qu'il se rappelle de tout, alors, toi et moi n'aurions plus aucune importance dans la vie de mon frère. Ne restez pas assis, allongez-vous. Allez-y. Doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il y a? C'était chaud? Et j'ai pourtant vérifié, cette soupe n'était pas aussi chaude. Mais elle est très bien, elle n'est pas si chaude. Ça n'a aucun goût. J'en veux encore. Et comme c'est toi qui me fais manger, ben, je vais faire un effort. Allez, vas-y. Son état s'améliore. Oh, super, super! Attends! Donne-moi cette soupe. C'est moi qui vais nourrir Abby. Tu ne t'es pas inquiété pour lui pendant 2 semaines. Et pourquoi maintenant? Que mon inquiétude pour lui date de 2 semaines ou 2 mois. En quoi cela te concerne? C'est moi qui vais donner cette soupe à Abby. Vas-y, donne-la lui. Je voudrais voir ça. Peut-être qu'en te voyant, j'apprendrai aussi quelque chose. C'est-à-dire? Cette soupe-là, tu vois, elle est très amère. Et quand tu la lui feras boire, il se peut qu'il se mette à crier sur toi. Fais donc quelque chose. Va donner cette soupe à boire à Abby.
Tu sais quoi? Tout comme les soupes amères, comme celles-ci ont des propriétés guérissantes. L'amertume de ceux qu'on aime cache leur amour envers nous. Mais tu es incapable de comprendre ça. C'est pour cela que je te dis que le mariage n'est pas fait pour toi, Tanou. Excuse-moi. Ah! Bon sang! Tu ne vois pas où tu vas? Je regardais mon chemin. Je ne t'ai pas vu. Tu trouves ça drôle, non? Que puis-je faire? La joie que je ressens se manifeste extérieurement. Parce que tout se déroule pour le mieux. Abby et Praga ne cessent de se rapprocher l'un de l'autre. Abby ne ressent même pas l'envie d'avoir Tanou près de lui. Et il se rappelle même pas de toi, Alia. Quand tout se déroule de si belle manière, il est inutile de voir des choses négatives. Écoute, ça ne me plaît pas de t'avoir bousculé, mais ce qui me rend heureux, c'est que les fonctions pour le mariage d'Abby et de Tanou sont suspendues. Et à vrai dire, j'ai l'impression qu'ils ne se marient même pas. Ouais. Ce n'est pas la peine de te réjouir. Je peux te dire que le malentendu dont tu es victime va se dissiper une fois que mon frère retrouvera la mémoire et ensuite les fonctions et les noces auront lieu. Et ta soi-disant belle-sœur Pragia sera hors de la vie d'Abby. Je crois vraiment que tu n'as pas dormi depuis longtemps, Alia. C'est pour ça que tu rêves en plein jour. C'est une très bonne chose de rêver. Mais évite de te faire des idées, parce que si quelqu'un doit partir d'ici quand Abby aura retrouvé la mémoire, ce ne sera pas Praga, ce sera Tanou. Et Abby se mariera seulement avec Praga. Avant, je me disais que ce n'est que quand il recouvrera la mémoire qu'il pourrait s'unir. Mais maintenant, j'ai l'impression que, même s'il ne recouvre pas la mémoire, ils vont se retrouver, Praga et lui. Alors laisse-moi apprécier leur romantique histoire d'amour tranquillement. Et toi, poursuis tes rêves. Salut. Fais de beaux rêves. Et madame la secrétaire, cela te procure beaucoup de joie d'être au service d'Abby? C'est très bien. Continue d'être à son service. Fais le temps que tu peux. Mais une fois que moi je vais commencer à m'occuper de lui, Abby ne pensera même plus à toi. Vraiment? Vas-y, je voudrais bien voir ce que tu t'apprêtes à faire. Eh bien, en fait, mademoiselle Pragia, je ne vais pas te le révéler, mais te le démontrer, afin que ton sifflet soit coupé. Maintenant, excuse-moi, je dois aller souhaiter une bonne nuit à Abby. Salut. Monsieur Cathy, comment ça va? J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. J'ai pu convaincre mon frère Abby de faire votre publicité. Et est-ce qu'il a dit oui? Oui, bien sûr. Juste qu'il vous faudra faire le tournage à Lonavala. Comme vous me l'aviez dit avant. Nous allons la tourner où vous le voulez. Mais quel est son tarif? J'ai entendu dire qu'après le succès de son dernier album, il a augmenté son prix, c'est bien vrai? Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Abby va travailler selon votre budget parce qu'il va réaliser cette publicité avec sa future épouse, Tanoushri. C'est le mannequin vedette, Tanoushri? Oui. C'est un problème? Mais non, chère Alia. C'est comme si c'était la cerise posée sur le gâteau. D'un côté, la rockstar, et de l'autre, le mannequin vedette. Une pub pareille sur le marché va garantir que mes savates de bain soient vendues. Juste, assurez-vous que les règlements soient déterminés seulement par moi. Chère Alia, vous m'avez rendu un service si formidable que je suis prêt à vous donner ma vie. Je n'ai pas besoin de votre avis, mais de votre efficacité. C'est pourquoi ce tournage doit commencer dès demain à Lonavala. Et vous devez le terminer jusqu'à ce soir, c'est mon unique demande. C'est parce que mon frère sera pris pendant la soirée. Ce sera fait, soyez sans crainte. Il faut juste que vous réserviez une suite pour mon frère et Tanou dans un hôtel 5 étoiles là-bas. D'accord, ce sera fait. Monsieur Catherine, je respecterai mes engagements tant que ce travail sera fait selon ma volonté. Comme je vous l'ai exprimé, c'est-à-dire qu'Abby doit finir le tournage durant la journée. Oui, ce sera fait. Et quel genre de travail Monsieur Abby doit-il faire la nuit? Pourquoi vous insistez autant sur cette clause? Eh bien, dites-vous donc qu'il doit passer la soirée de demain avec celle qui doit passer tout le reste de sa vie avec lui. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas dit cela pour que vous compreniez. Ne vous en faites donc pas pour ça. Souvenez-vous, le soir, il doit être libre. Oui, très bien. Merci. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, j'ai accompli ma part. J'espère que Tanou accomplira la tienne. Une fois qu'elle aura fait sa partie alors, absolument personne ne pourra arrêter son mariage avec Abby.
Oui. Dès qu'elle aura bu, la grand-mère va dormir profondément. Et elle se réveillera demain, la tête un peu lourde. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, dis-moi? Oh non! Mais d'où grand-mère a-t-elle surgi? Rien du tout, grand-mère. Je me suis dit que comme Pragya s'occupe seulement d'Abby ces derniers jours, elle n'a pas le temps de venir prendre soin de vous. Elle est bien trop prise. Aussi, je me suis dit que j'allais venir prendre soin de vous. Tu devrais faire ce que tu fais sur la rampe du catwalk. Tu es aussi sournoise qu'un félin. C'est pourquoi je te le dis. Fais uniquement ce que tu sais faire, Tanou, c'est tout. D'accord, grand-mère. Va. D'accord. Bonsoir, grand-mère. Quelle idiote de fille. C'est une impertinente. À chaque fois qu'elle apparaît devant moi, elle me met de mauvaise humeur. La moitié de mon travail est fait. Maintenant, je dois attendre jusqu'au matin. Et par la suite, tout le reste du travail sera fait. Tante Hindou, depuis quand tu sais que grand-mère ne va pas bien? Se pourrait-il que grand-mère n'aille pas bien depuis hier soir et que tu ne le découvres que maintenant? Non, quand je suis revenue de la prière hier soir, elle allait bien. Ce n'est que ce matin qu'elle a eu le vertige et elle est un peu essoufflée. Et c'est pour cette raison que je vous ai fait venir. Est-ce que ma grand-mère va bien, docteur? Mais qu'est-ce qu'a la grand-mère? Son taux de sucre et sa tension artérielle sont très élevés. Je lui ai déjà fait une injection et elle devrait bientôt se rétablir. Mais il lui faut avoir un repos complet pour aujourd'hui. Elle ne doit surtout pas sortir du lit. Je vais y aller. Si elle ne se sent pas bien d'ici ce soir, n'hésitez pas, appelez-moi. Merci, docteur. Merci, docteur. Comment vous sentez-vous maintenant? Maintenant que tu es là, je me sens bien mieux. N'avez-vous pas bien pris vos médicaments? Comment êtes-vous tombé malade si soudainement? Laisse ça. Je vais aller mieux. Grand-mère, je sais que tu vas aller mieux, mais si ta santé se détériore, comment Abby va-t-il bien pouvoir faire maintenant? Comment ça, que va faire Abby? Aujourd'hui, mon frère doit tourner une pub à Lonavala. Comment Abby peut-il partir si tu es dans un tel état? Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter, Alia? Tu crois que je vais tourner dans ces circonstances? Annule cette pub. Tu n'as pas besoin de me le dire, Abby. Je l'aurais annulé moi-même, mais que puis-je y faire? Nous l'avions déjà annulé quand tu es allé chercher Nikita à Palgar l'autre fois. Le producteur a subi une grosse perte. Si jamais tu l'annules encore aujourd'hui, je crains qu'il n'annule aussi ton contrat avec lui, Abby. Cela pourrait affecter ton image professionnellement. Je m'en moque. Non, mon garçon. Si c'est aussi important pour toi, alors vas-y. Mais grand-mère, ta santé, Tout le monde est là pour s'occuper de moi, non? Vas-y, mon fils. Oui, Abby. Vas-y. Ne t'en fais pas. Je vais rester ici avec grand-mère. Je vais être au petit soin pour elle, crois-moi. Mais comment tu pourrais rester, Tanou? Tu es aussi dans cette publicité. T'en fais pas, Alia. Abby peut y aller pour filmer sa partie et moi, je la tournerai après, Alia, hein? Et cela n'est pas faisable. Si jamais tu n'y vas pas, il y a des chances que le tournage soit annulé. Et vous avez aussi des scènes en commun. Il est impossible pour eux de vous filmer tous les deux séparément, Abby et toi. Ils le feront en une prise. Si jamais ils doivent encore annuler le tournage cette fois, le producteur va faire des siennes. Ce n'est pas la peine pour quiconque d'annuler quoi que ce soit. Je serai ici, donc je vais m'occuper de grand-mère. Mais alors qui fera mon travail si jamais t'es pas là? Oui, ma fille. Va donc avec Abby. Hindou est là pour prendre soin de moi, ne t'en fais pas. Tante Hindou revient à peine d'un pèlerinage, elle doit être fatiguée. Elle veut sans doute se reposer un peu.
Je resterai à vos côtés, ne vous en faites pas. Et en ce qui concerne le travail à faire, je vais en parler avec Simi et elle sera là pour vous assister. D'accord, si tu restes auprès de ma grand-mère, je m'occuperai de moi tout seul. Mais il te faudra venir faire mes bagages, s'il te plaît. Oui, d'accord, je ferai vos bagages. Grand-mère, prends soin de toi, d'accord? Partons, Nico. Merci beaucoup, Pragya. Prends soin de grand-mère ici et... Là-bas, Tano va prendre soin de mon frère. Elle prendra si grand soin de lui que par la suite, Abby n'aura plus jamais besoin de toi. Fantastique. Maintenant, dites-moi, quelle valise voudrez-vous emporter? Et celle-ci? Voyons, Nikita, je ne pars pas une année, mais un seul jour. Pour un seul jour, pas une année. Attendez, hein? Ce sac rouge là-bas, il est bien aussi. Il est bien trop petit, mes chaussures ne vont même pas entrer dedans. Ça, là. Regardez, celui-ci est en cuir, c'est tellement beau. Très élégant. Mais il a pas de roue, celui-là, il faudra que je le prenne sur mes épaules. Ce sera pas pratique. Trouvez votre sac vous-même. D'accord, je vais le chercher. Cette valise, là-bas. Laquelle? La bleue. Il n'y a pas de... Là-bas, juste en haut. Cette valise bleue? Oui, oui. Les hommes préfèrent la couleur bleue. C'est la valise qui se trouve tout en haut? Oui, ma valise bleue. Celle qui est tout en haut? Celle qui est en haut parce que c'est moi la plus grande des rockstars. Pourquoi l'a-t-on mis si haut? Pourquoi? Comment on va la faire descendre? Pourquoi l'a-t-on mis si haut? Comment tu veux que je le sache? Une minute, je vais essayer de la prendre. Non, attends, j'ai une idée. Non, Allez, non, monte. non. J'y vais. Oui. Attention. Oui, oui. Tu peux le faire. Voyons, saute plus haut. Oui, un instant. Allez, saute. Plus haut. Maman! Juste un peu plus haut. Ah oui, c'est vrai. 3, 2, 1 et saute. Tu l'as raté de très peu. T'essaies encore? Oui, allez. Oui. Saute juste un peu plus haut. Ah. Oh. Tu sais quoi, ballon? Je t'aurais bien aidé, mais ma blessure n'est pas encore guérie, tu vois. Je veux une perche. Je veux dire un parapluie. Donnez-moi un Mais parapluie. qu'est-ce que tu dis là? T'es fâché contre moi et tu vas me frapper avec la valise? Oh mais non, je ne suis pas en colère contre vous. Je sais bien que vous avez mal au bras, c'est pour cela que vous ne pouvez pas m'aider. Je demandais un parapluie pour pouvoir m'en servir afin de tirer cette valise. Oh. Ah bon? Faites vite. Lequel tu voudrais? N'importe lequel d'entre eux. Celui-là est très féminin. Merci. Oui, vas-y. Attention, allez. Tire-la, tire-la. Aïe! Pardon. Ça va? Est-ce que vous avez mal au bras? Non, non, mon bras ça va aller, mais est-ce que toi ça va? Est-ce que ça va? Non, c'est bon, arrêtez s'il vous plaît. Je te faisais une blague. Vous plaisantez? Mais pourquoi je finis toujours blessée avec vos plaisanteries? D'accord, je te ferai plus de blagues alors. Finissons donc avec mes bagages. Je vais te donner un petit coup de main maintenant. D'accord. Venez. Non, un instant. Doucement.
Je savais bien que ces deux-là seraient en train de flirter. Ça ne fait rien, Pragya. Sois aussi romantique que tu veux. Parce que quand moi je vais commencer à séduire Abby, je ne te laisserai plus aucune chance. On y va, Abby? Oui. Allons-y. Je m'en vais. Je vais voir grand-mère et je reviens. C'est la deuxième fois que tu me fais porter un collier nuptial. Je ne pourrais porter ce collier, c'est vrai, mais je le garderai pour toujours avec moi. Si je le garde près de moi, il me rappellera le jour où tu me l'as mise autour du cou de tes mains et de ton propre gré. Et après, tu... C'est bien que tu sois venu. Où se trouve mon lecteur CD? Il est dans la valise bleue. Et où sont tous mes CD alors? Je vous les ai donnés. Oui, c'est vrai que tu l'as fait. Et le reste de mes affaires, Oui, est-ce que tu... j'ai tout mis dans votre sac. Et j'ai également inclus une liste pour que vous sachiez où se trouve chacune de vos affaires. Vous n'aurez aucun souci à vous faire avec cette liste. Mais toi, tu seras pas là, Nico. Abby, n'agis pas comme ça. Ne t'habitue pas tellement à ta secrétaire pour qu'elle te soit trop indispensable. J'espère que tu ne voudras pas qu'elle vienne avec toi en lune de miel. L'idée n'est pas mauvaise, en fait. Je suis sûr que Nico pourra gérer ça aussi. Hein? Plus on est de fous et plus on rit, n'est-ce pas? Ainsi, l'amusement est garanti. Hein? Assez, Abby. Nous allons prendre du retard. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'arracher le bras ou quoi? Excusez-moi. Au revoir. Allez, allons-y. Amusez-vous. Oui, Alia, c'est promis. Appelez-moi quand vous y êtes. Tu as assez pris soin de mon frère pendant 2 semaines. Il en avait vraiment besoin. D'accord, très bien. Ton soi-disant préavis de démission prend fin demain. Je voulais juste t'en informer. Mon préavis s'est terminé le jour où vos préavis, afin de vaquer cette maison, a commencé à Tano et à toi, ma chère Alia. Ah, vraiment? Seul le temps pourra nous dire avec précision lequel des 2 préavis va prendre effet. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais laissé mon frère développer de mauvaises habitudes. Oui, ces temps-ci, il a pris la mauvaise habitude de s'accrocher à toi, mais ne t'inquiète pas. Je vais vite le débarrasser de cette mauvaise habitude. S'il n'avait pas pris de mauvaise habitude, cela aurait été facile de le séparer de Tano et de toi. Parce que cela fait maintenant de nombreuses années qu'il n'a pas pu se débarrasser de vous deux. Excuse-moi. C'est l'heure pour les médicaments de grand-mère. C'est à cause de mon frère que tu es aussi sûre de toi, Pragya.
C'est aussi à cause de lui que ton assurance sera brisée. Attends cette nuit. Et ensuite, tu ne verras plus le soleil se lever dans cette maison. Ah Ah Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Ah Tu es sûr que ça va? Oui, je cherche... Que cherches-tu donc? Je cherche mon inhalateur. Il devrait être là-dedans, mais je le trouve pas. Nikou, je lui avais pourtant dit de bien tout ranger. Attends, je vais la réprimander, tu vas voir. Alors tu as vraiment importuné Sarla? Oh, mais jamais de la vie, grand-mère, Qui appelle? C'est Abby. Oh, je le savais bien. Il ne peut pas être tranquille si elle n'est pas avec lui. Allô? Vous êtes bien arrivé? Oui, Nikou, je suis arrivé en enfer. Que dites-vous? Je t'avais dit de bien vérifier toutes mes affaires. Pourquoi tu ne l'as pas fait alors? Et j'ai tout vérifié pourtant. Ah bon, t'as tout vérifié? Où se trouve mon inhalateur? Tu sais que j'en ai besoin, sinon mon nez reste bouché. Si je mourais asphyxié par mon nez bouché, qu'est-ce que tu ferais? J'ai mis l'inhalateur dans votre sac à main. Vérifiez. Il n'y a pas que ça, c'est pourquoi je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit que tu devrais venir avec moi. Dis au chauffeur de sortir la voiture et de t'emmener vite à le Navla. Que fait-il donc? Pourquoi veut-il faire venir Pragya? Ah, tout d'abord, calmez-vous. Ensuite, regardez bien autour de vous. Votre inhalateur se trouve dans la pochette. Je t'ai dit que j'ai vérifié déjà. Une seconde, je vais voir encore une fois. Il vérifie. Allô? Pardon. Il était dans la pochette que tu m'avais décrite. Je t'ai crié dessus sans aucune bonne raison. Aucun problème. Ah bon? Tu fais quoi maintenant? Pardon? C'est que... en tant que patron, je veux juste savoir si tu travailles, si tu fais la paresseuse. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis avec grand-mère. Abby? Oui, elle nous tient compagnie. Ah voilà, parlez avec elle. Alors? Tante Hindou, elle prend soin de vous correctement, elle ne se la coule pas douce, dis-moi. Mon garçon, ne t'inquiète pas. Elle est ici avec nous. Et ma sœur aussi va bien. Prends juste soin de toi quand tu seras là-bas. Comment est-ce que ça va maintenant, grand-mère? Je vais très bien, Abby. Et toi, comment vas-tu sans ta secrétaire, dis-moi? Tu l'appelles pour de tout petits riens. Tu es vraiment surprenant. Si elle t'est si indispensable, tu aurais dû l'emmener, hein? Lui ai dit de m'accompagner, grand-mère, mais c'est elle qui a refusé de venir, tu le sais. Ça ne fait rien, mon garçon. Emmène-la avec toi quand tu partiras en vacances pour un long voyage. Oui, c'est pas une mauvaise idée, je m'amuserais beaucoup si elle était avec moi, tu sais. On s'amuserait comme des fous. Pas vrai? J'ai un ou deux mots à te dire. D'accord, grand-mère, tante Hindou et Ballon, je vais raccrocher. Et Ballon, je vais apporter plein de spécialités de l'Onavla pour toi et ta famille. J'en mettrai plein dans ma valise et les apporterai pour eux, tu vas voir. Seulement pour sa famille. D'accord, je raccroche. Au revoir. Dieu merci, Pragya n'a pas voulu venir à l'Onavla. Mais comment ça, désolé? C'est un hôtel ou une grosse farce? Hein? On a réservé de suite. Alors pourquoi il y a écrit qu'une seule est réservée? Je suis vraiment désolé, mais nous sommes en décembre, monsieur, et nous n'avons pas mal de réservations. Mais pourquoi vous nous l'avez pas dit quand on a réservé hier, dites-moi? En fait, votre réservation s'est faite assez tard. Nous avons fait de notre mieux pour vous donner 2 suites, mais une seule était libre. Vous voulez qu'on fasse quoi dans ce cas? Un d'entre nous devra dormir à la réception. Appelez le directeur. Le directeur, c'est moi, monsieur. Le propriétaire, alors? Non, pas le propriétaire. Nous ne devrions pas rester dans cet hôtel. Partons. S'il te plaît, calme-toi. Tu te remets tout juste de ta blessure, alors ne te stresse pas trop. Et si nous allons ailleurs, nous allons perdre du temps. Et c'est toi qui l'as dit, non? Qu'on partira dès le tournage fini. Mais je... Cela ne fait rien, Abby. Partageons cette suite. Un dormira dans le salon et l'autre dans la chambre à coucher. De toute façon, après le mariage, on dormira dans la même chambre, non? Prenons-en donc l'habitude. T'as nous deux dans une seule chambre, Abby, allez, fais-le pour moi. Moi aussi, je veux partir dès que le tournage se termine. S'il te plaît. C'est très bien. On partagera la chambre. Ce n'est pas bien. Bonsoir, monsieur Abby. Je suis Simi. Bienvenue à l'Onavla. Bonsoir. Je vous apporte votre emploi du temps. Votre tournage commence à 5h du matin. 5h du matin. Oui, monsieur. Ne vous en faites pas. Nous allons très vite boucler le tournage. D'accord. Excusez-moi. Merci beaucoup, madame. Mais de rien. Merci. Waouh. Belle chambre. N'est-ce pas? Monsieur, que voulez-vous boire? Un café. Est-ce que vous voulez autre chose? Juste un café. Très bien. Et pour vous, madame? Rien pour le moment. Je vais commander un peu plus tard. Bien, madame. Vous pouvez demander ce que vous voulez au standard.
Merci. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Ah. Je me sens exténué. Ce trajet était interminable. Tanou, je pense que tu devrais prendre le lit et moi je suis tellement fatigué que dormir sur le sofa ne ferait aucune différence pour moi. T'en fais pas. Abby, tu vas aller dormir? Mais bien sûr que si, demain, à 5h, on doit se lever et aller sur le lieu du tournage. Je dois me transformer en lion. Depuis quand es-tu devenu si ennuyeux? Je veux dire, c'est la première fois que je viens avec toi ici. Tu ne me proposes pas de m'emmener me balader ni de m'inviter à manger. Oh zut! Je suis tellement fatigué que je n'ai pas faim et j'ai oublié de te demander. Tu voulais manger, je suis navré, Tanou, je suis vraiment navré. Bon, que veux-tu manger? On pourrait descendre au restaurant, on y trouvera bien quelque chose de bon à manger dans leur menu, tu sais. Allez, viens. Pas la peine. Tu n'as pas besoin d'être aussi poli. Je sais que tu es très fatigué. Ça ne fait rien, je vais commander à manger dans la chambre avec toutes les boissons possibles. T'en es sûr? Oui. Faisons une chose. Entre-temps, va te rafraîchir. Pendant que je commande les plats et les boissons. Mais oui, bonne idée, très bonne idée. Mais où est la salle de bain? Oui, là-bas. Je vais me rafraîchir, commande-moi un plat. Cuisine chinoise de préférence. Oui. Excuse-moi. Je vais revenir. Grand-mère? Pourab? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as l'air si inquiet? Grand-mère, où est Abby? Il est allé à Lonavala, il doit tourner une pub. Tu n'es pas parti avec lui? Je suis restée ici parce que grand-mère n'allait pas bien. Qu'y a-t-il? Praga, tu sais bien comment est Tanou alors. Comment est-ce que t'as pu le laisser partir avec elle? Mais dis-nous au moins ce qui t'inquiète autant, mon fils. Grand-mère, l'assistante d'Abby vient de m'appeler. De Lonavala, Tanou a soudoyé le personnel de l'hôtel pour qu'Abby et elle ne partagent qu'une seule chambre. Et ce soir, ils vont dormir dans la même chambre. Tanou n'est pas allée là-bas pour le tournage. Elle a sans doute planifié autre chose. Dieu seul sait ce qu'elle a pu avoir planifié. Elle a précisé au personnel de l'hôtel de ne pas les déranger sous aucun prétexte. J'avais déjà des soupçons. C'est pour cette raison que j'avais peur que Tanou y aille avec Abby. J'ai l'impression que cette fille va jouer le même tour pendable qu'elle avait déjà joué auparavant. Elle est parfaitement au courant qu'Abby acceptera de se marier avec elle, seulement s'il commet une erreur envers elle. Oui. Pourquoi ne faisons-nous que parler, ma sœur? Pourquoi ne faisons-nous donc rien? Mais que pouvons-nous faire, ma tante? Nous sommes ici et ils sont tous les deux là-bas. Pourab, rends-moi un service. Je veux que tu appelles Abby. Mais que lui dirons-nous au téléphone? Nous ne pouvons rien lui dire au sujet de Tanou s'il pose des questions. Que lui dirons-nous? Praga, on n'a pas besoin de lui raconter tout cela. Pourab, dis-lui que la santé de ma sœur a empiré et qu'elle ne va pas bien. Il viendra immédiatement. Ce n'était qu'un jour de tournage. Son travail doit être terminé maintenant. Mais tante Indo, grand-mère va lui mentir ainsi au sujet de sa santé? Toi, tais-toi. Ce n'est pas comme si j'allais parfaitement bien, Praga. Il faut que nous le fassions sortir de là. Chaque minute qui passe est précieuse et peut nous coûter cher. Pourab, tu y vas. Appelle-le. Oui. C'est un appel de Pourab. Il faudra que je lui réponde. Allô? Où se trouve Abby? Passe-le-moi. Je dois lui parler, c'est urgent. Non, Abby se repose en ce moment. Le trajet était très long pour venir à Lonavala. Alors maintenant, il doit dormir, tu vois? En plus, avec moi. Épargne-moi tes paroles à double sens. Passe-moi Abby. Il faut que je le parle, c'est urgent. Mais enfin, pourquoi te mets-tu en colère, Pourab? Dis-moi ce que tu voulais lui dire. Je vais lui passer ton message. Est-ce que tu vas passer ce téléphone à Abby, oui? En ce moment, Abby est en train de prendre une douche. Si tu veux que j'aille dans la salle de bain pour lui passer ton appel, je pourrais te rendre ce service. Tais-toi. Si jamais tu oses y aller, je... Ce n'est pas gentil, cher Pourab. Tu m'as d'abord dit toi-même de te passer Abby. Et ensuite, tu m'en empêches. Rends-moi service. Dis-moi simplement de quoi il en retourne. N'essaie pas de jouer la comédie avec moi, ça marchera pas. Car j'ai découvert ton petit jeu. Pourquoi t'as fait venir Abby là-bas?
Tu dépasses les bornes. Et tiens-toi loin d'Abby. Est-ce que tu me menaces? Je pense que ce serait plutôt moi qui devrais te menacer. Mais ça ne fait rien. Je le fais maintenant. Je ne peux plus me retenir. En fait, j'ai fait tous les préparatifs et tout est prêt. Je n'attends plus que lui. C'est-à-dire que je n'attends plus que l'arrivée de mon futur mari. Fais donc quelque chose. Commence les préparatifs de notre mariage là-bas. Parce que dès que nous rentrerons à Mumbai, cher ami, nous allons nous marier. Tu n'as pas le droit de faire une telle chose. Pourquoi ne le pourrais-je pas? Je vais le faire, c'est sûr. Je te rappelle, j'étais enceinte de l'enfant d'un autre homme et j'avais fait du chantage à Abby pour qu'il se marie avec moi sans tarder. Abby était d'accord. Cette fois, c'est son enfant dont je vais être enceinte. Qui peut m'empêcher de l'épouser alors? Je ne laisserai jamais cela se produire. Et ton rêve ne va jamais se réaliser, Tanu. Tu sais, Purab, tu ne pourras rien y faire. Tu as pu empêcher que grand-mère ne tombe malade, dis-moi. Pardon? Je veux dire que dans ce plan, Pragya était le plus grand souci pour moi. Il fallait bien que je fasse quelque chose pour l'arrêter. Quoi de plus facile que de faire grand-mère tomber malade juste au moment approprié? D'accord, je vais raccrocher. C'est qu'Abby est en train de sortir de la douche maintenant. Il te faudrait faire une chose. Parce que tu ne peux pas faire grand-chose, pas vrai? Essuie donc les larmes de Pragya. Ah oui, si jamais vous pensez à venir ici, je t'en prie, ne faites pas cela. Parce que vu le temps que vous prendrez pour venir ici, il sera déjà trop tard pour vous d'agir. Au revoir. Allô? Allô? Zut! Je vais mettre ce téléphone sur silence. Dans 10 minutes, apportez la commande dans la chambre. Oui, dans la chambre.